Est-ce que tu peux te présenter ton année de promo et ce que tu fais aujourd'hui? D'accord, bonjour, je m'appelle Myriam Fournier, j'ai été diplômée de l'IPAG en 2006. Entre-temps, j'ai fait un Executive Master American University of Paris et américain, donc c'était l'Université de New York. Et depuis, ça fait 8 ans que je travaille dans la finance. Donc actuellement, je suis en charge d'optimiser les processus chez Société Générale, Security Services. Et j'ai déjà monté quelques entreprises, mais dans lesquelles je ne dirigeais pas. Donc en actionnariat, en projet d'émergence ou en amorçage. Et là, je vais créer mon entreprise j'ai créé mon entreprise dans les énergies renouvelables et je quitte la finance. L'idée, c'est que je pense, et vous le savez mieux que moi, je vois vos âges, qu'on est dans une transition énergétique, numérique et géopolitique, etc. etc. Je ne vais pas vous le faire, mais je pense que vous êtes convaincus. Que ce soit avec les nouvelles technologies, que ce soit avec Internet, que ce soit avec le démantèlement de l'ancienne hégémonie européenne et américaine et avec la montée en émergence des BRICS ou maintenant on les appelle différemment, je pense que les modes de consommation changent, les modes de distribution changent et les modes de production changent aussi. Et donc je souhaite faire partie de cette transition, d'être actrice de cette transition. J'ai fait beaucoup de liens après l'IPAG parce que pour moi c'était une école qui nous permet d'être généraliste en fait. Et du coup, quand on est à des niveaux de direction, ce que j'ai eu chez Dexia et à la Société Générale, on a besoin en fait de comprendre toutes les problématiques plutôt que de se spécialiser très tôt en physique, en chimie, en marketing ou en économie. L'IPAG, elle nous permet vraiment, avec donc une prépa intégrée, de voir plusieurs problématiques et de se spécialiser seulement en 3e, en 4A ou en 5A maintenant. Et du coup, moi j'ai choisi la finance, mais j'ai des bonnes notions de marketing, de RH et de commerce international, etc. Pour un étudiant qui a envie de travailler dans la finance, concrètement, c'est quoi un poste en finance? L'idée, c'est que moi j'étais finance de marché, donc tout ce qui est, je sais pricer une option, je sais monter des projets, project finance par exemple, faire de la structuration, faire des trucs très techniques. Mais j'ai choisi de travailler dans les risques opérationnels au départ chez Dexia. Et ensuite à la Société Générale, dans une filiale qui était en train de se mettre en place. Son service risque en fait. Donc j'ai mis en place en 2009 le service risque opérationnel, risque de marché, risque de liquidité, risque de crédit, etc. dans les filiales en Allemagne, en Espagne. Et il s'agit en fait d'accompagner le business qui lui prend des risques, de lui dire attention, ton niveau de risque il est tel, tu prends tel risque, moi je vais le modéliser. Je vais regarder ce que tu as eu comme perte dans le passé. Et donc à ce moment-là, le business dit je prends ce risque-là ou je ne le prends pas. Et après, il y a énormément de métiers en finance. Donc finance, ça veut pas dire, ça veut même rien dire. C'est un domaine d'activité où tu peux financer les activités ou alors tu peux les mesurer après qu'elles aient été conclues ou mesurer les risques. Voilà. Et pour parler d'IPAG, alors, tu disais que ça t'a apporté beaucoup de choses, ce côté généraliste. Est-ce qu'il y a une qualité particulière que tu as développée en toi, l'IPAG? La fibre entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous. D'ailleurs, je suis ravie qu'il y ait enfin une chaire entrepreneur à l'AE parce qu'on l'attendait et c'est peut-être ce qui manquait à dynamiser. Donc Sylvie et je sais que Muriel et Alain sont derrière aussi, ont bien fait. Et on a vraiment très tôt, on se laisse aller, c'est-à-dire même sur les projets que l'on fait, même en compta, même en marketing, à chaque fois c'est toujours lié à une création en fait. Et donc sans s'en rendre compte, ou ça doit être à mon avis pensé aussi, on développe des fibres de création. Alors après que ce soit une entreprise, un produit, un projet, un domaine, un secteur, on a vraiment cette possibilité-là. Voilà. Et comme on voit tous les secteurs, on est finalement des généralistes. Et j'ai un copain qui me dit quand tu es généraliste, ça veut dire que tu as un profil de directeur général et ça me va bien ou ça lui va bien. Et voilà.